every parent feels that they're responsible for whatever might happen to their kid. And you don't let yourself off on that. And I didn't realize how much I felt personally responsible for what happened those 24 years ago. I should have been there. I could have been there. I should have been there. Salut à tous, comme promis, retour sur la séance que je vous avais proposée la semaine dernière consacrée à Twixt de Francis Ford Coppola. Tout d'abord un énorme merci à ceux qui ont regardé le film, qui l'ont critiqué, qui m'ont envoyé leur avis, leur retour. J'avais un peu peur qu'on soit deux à regarder ce film, mais en fait on a été plutôt nombreux. J'ai vraiment de la chance d'avoir une petite communauté comme vous, merci à vous. Du coup, comme promis, on va débriefer un peu et on va parler du film Twixt. Tout d'abord, comment ce film est né? Alors, on est à Istanbul. Francis Ford Coppola fait bien la fête, il boit pas mal, il va se coucher assez tôt parce qu'il est plus tout jeune. Et sa nuit est très agitée. Il fait un rêve étrange, un rêve qu'il suit sans comprendre, un peu comme un spectateur devant un film. Puis il appelle à la prière du muezzin, l'a réveillé. Alors il est allé lui casser la gueule. Ça commence vraiment à faire suer. On parler du pays. Non, il a pris son dictaphone et il s'est raconté non pas l'histoire du rêve, mais l'ambiance et les ressentiments que ce rêve lui avait procuré. Et de là est né Twixt. Twixt, c'est tout d'abord un film qui prolonge le virage qu'a pris Coppola avec L'Homme sans âge réalisé en 2007. C'est-à-dire que Coppola va commencer à faire des films sans aucun budget, avec une énorme liberté créative et artistique. Il va se mettre au numérique aussi. Et de son aveu même, il y a cette volonté de faire des films comme s'il était, je cite, de nouveaux étudiants. Et dans un sens, on peut rapprocher cette volonté du début de sa carrière, avant d'être le grand cinéaste du nouvel Hollywood, le grand patron qu'on connaît tous. Francis Ford Coppola, il a commencé comme assistant réalisateur sur les films de Roger Corman, qui est assez connu pour être un réalisateur de films kitschouilles, de monstres, de série B avec un budget fauché, mais qui a quand même réalisé quelques films assez cultes. Et donc Francis Ford Coppola était son assistant. D'ailleurs, Marc Gadja, dans sa critique, s'y est pas trompé puisqu'il évoque des décors en carton-pâte dans l'horloge et sur la falaise qui rappellent un certain cinéma d'horreur du début du XXe siècle. Ben bravo, c'est exactement ça. Et donc pour Twixt, il a une liberté artistique évidente et il va pouvoir se livrer à toutes les expérimentations numériques envisageables. Et c'est sur cette liberté que j'ai vraiment envie d'insister. Pour moi, Twixt, c'est un film extrêmement flou, à la fois policier, onirique, symbolique, autobiographique, parfois comique, parfois autofictif. Et avant tout, c'est un film qui pousse l'idée de catharsis très très loin. Comme dans son rêve, Francis Ford Coppola va mettre de côté le récit pour se laisser submerger par la poétique de son film. Et avant de creuser ça et de vraiment vous dire ce pourquoi j'adore ce film, on va se pencher un peu sur vos critiques. Déjà, l'idée qui revient le plus souvent, c'est la réussite de la mise en scène et de la photographie. On a par exemple Marc Gadja qui nous dit « En tant que spectateur, on comprend d'emblée que l'on va regarder un conte horrifique. La photographie du film insiste d'ailleurs sur le caractère merveilleux. En ville, les images sont chaudes, le mobilier bien rangé, les personnages bien intégrés aux pièces avec une caméra qui filme à hauteur d'enfant. Dans la forêt, l'atmosphère est plus froide mais conserve son côté merveilleux. Il est même d'autant plus accentué avec tous les jeux de lumière. » À côté de ça, on a Ashita qui m'envoie un très beau film, visuellement, que ce soit au niveau du jeu des lumières ou de celle des couleurs, tout est très soigné. Et alors oui, je suis d'accord avec vous, indéniablement, on est sur un film à l'esthétique très travaillée, ce qui dénote un petit peu avec le récit, mais on va y revenir, et qui est marqué par l'expérimentation. C'est d'ailleurs ce que relèvent aussi ceux qui ont un peu moins aimé le film, comme Vincent Renard qui me dit « C'est comme si Coppola avait retrouvé ses 15 ans et s'était dit « Oh, je vais faire un film en numérique où je vais mettre plein d'effets de surimpression, puis je mettrai de la couleur que sur la fille, mais ce sera que du rouge, et ce sera un vampire, et puis je vais mettre une demi-bonnette ici, et puis la caméra là, ce qui rend le film assez touchant, même si parfois la mise en scène frôle le tape à l'œil. Et c'est une critique que je peux comprendre, le côté tape à l'œil de la mise en scène, c'est sûr que l'esthétique est très très particulière et concentre tous les clichés qu'on peut avoir dans les films d'horreur. Après, faut se dire qu'il y a un réalisateur derrière qui est connu pour tout maîtriser et qui est habitué aux grosses machines comme Apocalypse Now et Le Parrain. Il en a mis en scène plusieurs et on sait qu'il peut contrôler tout ce qu'il veut sur un tournage. Donc concrètement, on peut se dire que tout ce qu'il y a dans Twixt relève d'un parti pris. Pour moi, la mise en scène de Twixt,
C'est un peu la mise en scène de tous ces courts-métrages qu'on voit à la fac, mais en version réussie. Parce que les plans ultra kitsch, les maladresses dans le découpage, la direction d'acteur parfois un peu forcée, tout ça, c'est volontaire et c'est un parti pris de Coppola. Et ça correspond à ce qu'il voulait filmer. Pour moi, toute la mise en scène de Twixt, elle est pensée pour être presque brouillonne. Parce que c'est la mise en scène d'un auteur perdu, qui est sans accroche, qui est sans repère, et qui nous livre un film qui vient du cœur, et dont les maladresses deviennent des forces dans son propos. Je pense que Twixt aurait été moins réussi sans ce côté tape à l'œil, sans ces petites maladresses dans le découpage. Je pense que c'est vraiment volontaire et je pense que ça rajoute énormément à l'impact émotionnel du film. Ce film n'aurait pas fonctionné aussi bien s'il avait été lisse, s'il avait été sans défaut. Selon moi, cette explication, elle est liée au cœur de l'intrigue. Et l'intrigue, justement, c'est là où c'est un peu plus compliqué pour certains. Ce manga, par exemple, me dit que ce qu'il a le moins aimé, c'est la tendance à surcompliquer des choses qui n'ont pas de raison de l'être. Et je cite, du coup, de plus, j'ai toujours du mal avec les fins méta de ce genre, on sait jamais si c'est un souhait du réalisateur ou un aveu de faiblesse du scénario. Vincent nous dit, je trouve l'histoire typée série B, ce qui je pense est voulu. Oui, tout à fait, c'est voulu, et du coup ça rejoint l'héritage qu'on a mentionné avant avec Roger Corman notamment. Mais cette histoire donne avec les dialogues des scènes qui m'ont plus fait rire par leur ridicule que envoûté. Ça fait beaucoup là, non? Marc Gadja nous dit, j'ai trouvé le scénario un peu confus, il est très confus le scénario, c'est sûr, et même assez convenu. La façon de démêler le mystère, d'évoquer les remords paternels, de confondre fiction et les réalités sont un peu maladroits. Et Champion du Monde, joli pseudo, nous dit « Le scénario est plutôt sympa avec cette ville où le temps s'est arrêté et le fait de rejoindre la mort de la fille de l'écrivain au reste de l'histoire est plutôt bien amené. Les gothiques marginaux qui vivent près du lac, par contre, j'ai trouvé ça un peu en trop et pas forcément utile. » Et je suis assez d'accord avec ça, c'est peut-être la séquence la plus kitsch du scénario. Mais alors pour moi, le récit de Twixt, c'est juste un tronc, et ce qui m'intéresse, c'est les embranchements. Parce que Twixt, c'est un film totalement libre et totalement anarchique. Alors, il empile les effets de mise en scène, certes, mais surtout, il brasse un nombre incalculable de thèmes. Parce qu'au fond, c'est quoi le sujet de Twixt? C'est le deuil? C'est la création? C'est le fantasme? C'est le rêve? C'est quoi? Parce que c'est bien des thématiques qui sont traitées. Alors oui, certes, c'est des thématiques qui sont traitées par Coppola, mais pour moi, le sujet réel de Twixt, c'est bien la catharsis cinématographique. Pour étayer mon propos, je vais vous montrer une scène, pour moi, la scène charnière du film, c'est la scène du lac. I'm so ashamed. I should have gone. That's my little girl. That's my daughter. She wanted me to go with her friends. I thought they were little boats. I didn't. I thought they were children's boats. I didn't know they were speedboats. I could have gone. I was too drunk to wake up that morning. I was with a woman. I'm so ashamed. I could have gone. I set the clock. It was the wrong time, so the alarm didn't go off. I could have been there, but if I'd been there, maybe she would. I'm so ashamed. I'm so ashamed. Maybe if I'd been there, she would. I could have been there. I should have been there. I should have gone. Donc là, on a le personnage de Val Kilmer qui revit la mort de sa fille lors d'un accident de hors-bord, un accident pour lequel il se sent profondément responsable. Gian Coppola était le fils aîné de Francis Ford Coppola. Il est mort à 22 ans d'un accident de hors-bord. Coppola filme en fait, et de manière assez explicite, la mort de son fils. Et du coup, en 1 minute, le film est totalement bouleversé et se retrouve chargé d'une puissance émotionnelle énorme. Je veux dire, est-ce que vous imaginez la force qu'il faut pour filmer ça ? Du coup, un film pareil, un film qui comporte une séquence comme ça peut pas être un film mineur. Cette seule séquence suffit à faire de Twixt un film majeur de Coppola. Et ça s'arrête pas juste à cette séquence et à Coppola. Lorsque le personnage de Val Kilmer dans le film voit sa vie de couple partir en morceaux,
Eh bien, il parle à une actrice, Joanne Wallet, qui est son ex-femme dans la vie réelle. Val Kilmer et Joanne Wallet jouent deux personnages qui s'aiment mais qui ne peuvent plus être ensemble et qui se voient brisés. Val Kilmer converse directement avec son ex-femme en lui parlant de ses regrets. On n'est pas dans un simple caméo là. Speak to me like this. Just grow up. Yeah. Grow up. People always ask me, You're unbelievable. how do you know so much You have about no witches? idea. And I Don't tell you them, ha- because I married Oh. one. On est dans une lettre désespérée de deux artistes, une lettre qui est adressée à des êtres qu'ils ont perdus par leur faute. Ou en tout cas, ce qu'ils ressentent être leur faute. Et toute la dernière partie du film est dans cet acabit. Alors on a Coppola qui se parle à lui-même, au risque évidemment de laisser des spectateurs sur le côté, mais en fait il nous invite à un enterrement. Share this little ghost, my friend. Our work must be the grave that we prepare for its lovely tenant. Donc pour moi, Twixt, c'est un film volontairement bordélique, avec une intrigue prétexte, un film avec un récit qui se laisse volontairement déborder par ses thématiques. Et je trouve que c'est un acte artistique très très fort. Help me, Daddy. J'ai eu un peu tout type de retours sur ce film. Je me doutais un peu qu'il allait pas plaire à tout le monde et que j'allais avoir des retours hyper enthousiastes et des retours un peu plus nuancés. Et tant mieux, et merci à tous ceux qui les ont fait. Même pour ceux qui ont un peu moins apprécié le film, voilà mes clés de lecture. Je vais pas encore vous proposer d'autres films pour la prochaine séance parce que j'hésite à repenser un peu le modèle. Je pense que je vais essayer d'organiser ça un peu mieux, peut-être de faire un Discord pour lequel on regarde le film tous en même temps. Je vais essayer de repenser un peu le concept et de faire en sorte qu'il soit au top avant de vous le reproposer. Mais merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu. J'ai vraiment de la chance d'avoir une communauté qui est prête à suivre un petit peu tous les petits délires que je propose et qui est aussi curieuse, ça fait vraiment plaisir. Je reviens très très vite, bonne fin de confinement. Salut à tous, à bientôt, ciao. Been there maybe soon. So ashamed. I'm so ashamed. Maybe if I'd been there soon. I could have been there. I should have been there. I should have gone.